Bonjour mes chers amis Balance, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage du mois de juillet 2020. On va regarder quelles sont les tendances de votre mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien, que ce mois de juin s'est bien passé. Ah, en voilà une. Et que vous passez d'agréables vacances pour ceux qui ont pu partir. Pour ceux qui ne sont pas partis, écoutez, je souhaite que ce mois de juillet se passe sous les meilleurs auspices pour vous. Alors, regardons pour ce mois de juillet les couleurs énergétiques qui se pointent à l'horizon. Vous savez que vous avez les coupes de fin de mois maintenant, hein. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas été regardés sur YouTube, ce que c'est que la coupe d'air pour vous, hein, qui est de Balance. Vous avez une fin de mois avec un accompagnement d'éléments pour voir un petit peu comment se passe la transition entre votre fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Pour ce qui nous occupe là, on va rester bien branché sur nos énergies du mois de juillet, puisqu'on est rentré dans ce mois. Alors, continuons à regarder, à observer ce qui se passe. 5 et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Et oui, n'oubliez pas non plus de regarder votre ascendant parce que vous n'êtes pas seulement Balance. Vous avez certainement aussi une autre couleur. Hein, à moins que vous soyez Balance. Ascendant Balance, ça arrive aussi. Enfin, c'est pas si courant, hein, pourquoi pas. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont nées effectivement quand même du même signe que l'ascendant. Ça peut arriver, mais c'est pas non plus tout le monde. Hein. On a une chance sur 12, hein, ça nous arrive. Donc, grosso modo... Allez, la maison 8. Alors, la maison 9. J'espère que vous n'avez pas trop de pluie pendant les vacances parce qu'on a eu déjà ici un peu sur la région, on va dire Normandie. Ah, pas mal de vent, hein, pas mal de vent et pas mal de journées pluvieuses. J'espère que ce n'est pas votre cas. N'oubliez pas de me faire des petits commentaires quand vous sentez que ça vous parle. Et même quand ça ne vous parle pas, ça fait rien. Vous pouvez toujours en parler, hein, c'est pas grave. Parce que, on a autant de personnalités que de possibilités de tirage. Hein. Donc c'est toujours intéressant ce que vous dites. Ça peut aussi intéresser d'autres internautes qui peuvent venir répondre à vos messages ou même voilà, vous demander peut-être un petit conseil par rapport à ce que vous avez traversé. Donc ça peut être bien aussi, hein, de se parler comme ça dans la communauté YouTube. Ici, on a la 13e carte que j'ai sortie. Je vous réexplique pourquoi, parce que tout le monde ne comprend pas. J'ai eu des remarques ce mois-ci de gens qui m'ont demandé pourquoi je tirais une 13e carte. Alors, je réexplique ici, c'est tout simple. C'est parce que en fait, la 13e carte, ça correspond à l'énergie de base du mois de juillet. C'est-à-dire que vous avez comme une synthèse du mois de juillet, hein, avec cette 13e carte. C'est un petit peu la carte guide, comme je le dis souvent, d'accord? Donc c'est tout simple. Alors, on va regarder la maison 1, qui nous donne, à l'image des balances, un mois ni coup-ci, ni coup-ça, ni pas trop comme ci, ni pas trop comme ça. C'est un mois en demi-teinte, c'est un mois où on va dire que rien n'est très net. C'est un mois où on se pose des questions et où on a l'impression que les choses sont pas claires pour vous. Hein. Il y a comme des zones d'ombre. Il y a des choses qu'il va falloir que vous creusiez un peu plus, je pense. Alors, c'est peut-être relationnel, hein, c'est peut-être par rapport à des personnes qui vous entourent. Il y a des questionnements sur la valeur de l'amitié, par exemple, la valeur de tel ou tel apport de la part d'un ami, de la part d'un groupe même. Ça peut être au sein d'un groupe aussi. On se questionne beaucoup aussi sur
j'y vais pas, je le fais pas. Vous voyez ça un peu, comme une interrogation qui est un petit peu latente tout le mois de juillet. Hein. Alors relationnellement, oui, en effet. Vous voyez, au niveau relationnel dans votre mois social, on ne trouve pas quelque chose de très épanouissant parce que forcément, vous ne pouvez pas. Hein, vous ne pouvez pas vous éclater parce qu'il y a un côté quand même... je veux rester centrée, mais en fait, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Il y a un côté agité, si vous voulez, mentalement, je veux dire. Hein, c'est pas agité physiquement, mais ça ne vous sert pas. Ça vous donne des inquiétudes ou en tout cas des interrogations. Du coup, ici, socialement parlant, euh, vous n'avez pas trop envie de faire la fête, quoi. C'est pas... Vous avez du mal à vous lâcher. Vous avez du mal à dire, bon ben maintenant, c'est réglé, on y va, quoi. Non, pas tellement. C'est pas encore le moment pour vous. Alors évidemment, ça risque de vous donner une aura sociale un peu terne pour les autres. Hein. Vous allez paraître aux autres un peu rabat-joie peut-être. Hein. C'est possible. Mais en même temps, moi je sens que derrière cette chose-là qui est un petit peu lente comme ça, un peu pesante, il y a peut-être en vous une force qui est en train d'émerger et qui a besoin de temps. Qui a besoin de temps pour comment je pourrais dire ça, pour accueillir les choses. Parce que vous allez accueillir, je pense que ça ne va pas tarder. On va regarder ce qui bloque quand même. Hein. Mais c'est comme si les 20 premiers jours du mois de juillet, vous étiez en espèce de blocage parce que vous avez compris que pour vous, là maintenant, ce n'est pas encore le moment de profiter de ce que vous avez à profiter. Bon. Parce que c'est, je ne sais pas, il va y avoir des événements pesants peut-être autour de vous, des personnes malades, et ça vous travaille peut-être. Hein, ou des personnes qui ont des difficultés simplement. Hein. Si vous travaillez pour une association caritative, par exemple, où il y a beaucoup de personnes en difficulté, ben ça vous pèse, ça vous travaille. La balance est un signe très relationnel, donc très, on pourrait dire, vous voyez ce que je veux dire, empathe, quelqu'un qui a de l'empathie pour les autres. Du coup, pour vous, c'est compliqué de vous éclater parce que vous voyez un peu que c'est difficile pour les autres. Il y a un côté comme ça qui peut être un petit peu difficile à vivre pour ce mois de juillet, mais enfin, on va regarder qu'est-ce qui pourrait bloquer. Oui. C'est difficile parce que ça correspond un peu à votre idéal. Alors, c'est comme si ça nous dit ici, vous avez l'habitude de vous en faire pour les autres. Donc, pourquoi changer ça? Pourquoi changer qu'il faut que je m'en fasse pour les autres? Mais là, on vous demande justement de remettre en question quelque chose qui a à voir avec un idéal, ou en tout cas une façon de penser, qui vous pèse maintenant, qui n'est pas justifié aujourd'hui par rapport à ce que vous avez traversé. C'est pas justifié. Peut-être qu'il serait temps de vous faire plaisir. Regardons ici comment vous traitez les choses affectives pour ce mois de juillet. Bon, on va dire que c'est une carte plutôt forte. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même peut-être des jalousies autour de vous. Peut-être des personnes qui ne vous font pas confiance, ou c'est vous qui ne faites pas confiance à ces personnes. Il a pu y avoir des trahisons, ou en tout cas des non-dits, des choses qui ont tellement traîné qu'elles vous ont vraiment renfermé sur vous. Hein. On peut avoir été trahi ici, hein, c'est clair aussi, c'est possible. Et en même temps, c'est un peu comme si vous disiez, laissez-moi tranquille. Pour l'instant, tout ce qui est du domaine de l'affectif m'agresse un peu. Hein, voilà. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde ça, hein, parce que vous savez que c'est un thème général, bien sûr, mais moi, je vous donne les possibilités de lecture, parce que, vous voyez, il y a tellement de multiplication, de possibilités de choses. Maintenant, pour certains d'entre vous, il peut aussi y avoir une histoire d'amour assez torride avec ça, quand même. Hein. Malgré qu'on a un ermite en maison 10 et qu'on n'a pas envie de bouger, c'est comme si une histoire d'amour venait vous chercher pour bouger là, pour vous sortir de ça, pour vous sortir de votre côté tristounette.
Alors, avec cela, il peut y avoir eu un deuil récemment, avec des cassures, avec des blessures, avec des choses qui vous ont bousculé beaucoup. Et du coup, ici, il peut y avoir quelque chose qui arrive et qui vous déstabilise aussi, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire qui vous apporte un peu de passion, qui réveille quelque chose qui s'est endormi en vous, une passion qui s'est endormie en vous. D'accord? Bien sûr, tout cela, encore une fois, c'est une question de tirage général. Bien sûr, si vous voulez creuser un peu plus, je suis à votre disposition pour aller dans une guidance plus personnalisée. Parce que là, évidemment, on reste en surface, on ne peut pas aller bien loin. Vous êtes combien à regarder cette chaîne? Une quarantaine de personnes balance. Vous imaginez bien que ça ne va pas parler ce que je dis maintenant à peut-être 2-3 personnes, 5-6 personnes, effectivement. Mais c'est plus subtil que ça. Vous avez aussi l'ascendant à regarder, mes amis. N'oubliez pas. On va regarder pour les projets. Alors, je voulais vous dire quand même que par rapport à un de vos enfants, en général, les enfants, dans votre signe, enfin dans votre configuration des maisons astrologiques en tarot, on voit nettement qu'il y a peut-être des bagarres autour des enfants, des tiraillements autour des enfants, des choses qui ne sont pas faciles à vivre au niveau des enfants. Ça peut être un adolescent difficile aussi, ça peut être des choses un peu difficiles, d'accord? Ça vous avertit simplement pour ce mois-là qu'il y a des choses qui sont un petit peu tendues, c'est sûr. Donc, ok. On va regarder pour les projets. Regardez comme c'est beau par contre là, vous voyez? Rappelez-vous de la règle, là où sort le soleil, ça va avoir tendance à baisser un petit peu les cartes qui sont plus difficiles. Donc le soleil est toujours positif dans un jeu. Là, il est sorti sur votre maison 11, la maison des amis. Donc, vraiment, vraiment, vous pouvez faire confiance à vos amis. Vous pouvez vous réfugier au sens propre, vraiment dans la confidence avec eux, même si vous n'avez pas envie de causer. C'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas votre truc. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose de très apaisant et de très réconfortant dans l'amitié avec les autres. Donc, ne le mettez pas de côté. C'est cette question des amis, ne les mettez pas de côté. Alors, on parlait aussi des projets. Ça veut dire aussi que, même si pour vous, pour l'instant, c'est un petit peu en mode, voilà, on l'a vu, pas évident, il y a peut-être des projets qui vont pointer leur nez, qui va pointer son nez. Alors, un projet, des projets liés à l'amitié ou pas, liés à la confiance avec les amis ou pas, ça va être plutôt dans cet axe-là, je pense. Ça peut être un projet par rapport à la santé, ça peut être un projet lié au monde de la santé, directement ou indirectement. Quand je dis santé, je veux dire aussi bien-être. Il peut y avoir là quelque chose de lié à tout ce qui est apport énergétique aussi, domaine énergétique. Le soleil, c'est très énergétique, c'est très énergisant, pardon. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça peut être aussi un projet en relation avec la mer, MER. Quelque chose qui a à voir avec le marin, le côté ambiance marine, ambiance... le soleil et la mer, vraiment, c'est ça. Ici, pour la maison 6, vous avez la tempérance, mes amis. Alors, la tempérance, c'est toujours par rapport à dans votre organisation, maison 6 là-bas, c'est toujours attention de ne pas trop en faire. Attention de ne pas être dans l'excessif des choses. Il y a un moment où vous allez avoir envie de trop donner de vous, et le lendemain, ça va être n'insistez pas, laissez-moi tranquille, je ne veux rien savoir. Vous voyez, c'est un petit peu excessif du coup. On sait que la balance, elle est symbolisée par, vous savez, la balance de la justice, les deux plateaux. Et bien, c'est un petit peu ça, vos deux plateaux. Mais ça va se jouer dans le milieu du quotidien, c'est-à-dire dans tout ce qui concerne votre organisation personnelle. Donc, n'en faites pas trop, il y a des jours. N'en faites pas assez, il y a des jours. Essayez toujours de rester dans un équilibre. Trouvez-vous 4 ou 3 actions à faire par jour et non pas 10 une fois qui vont vous épuiser et une seule où vous allez complètement faire peut-être de la procrastination, parce que vous n'avez pas su vous reposer la veille et du coup vous êtes complètement claqué, vous n'avez plus d'énergie.
essayez de travailler sur l'équilibre des choses en ce qui concerne l'organisation. Hein. Et pour votre santé, évidemment, c'est pareil, on vous le dit aussi, au même titre, vous devrez faire attention à bien gérer les flux dans votre corps. C'est-à-dire si vous faites 2 heures de tennis en plein soleil, d'accord, et vous vous épuisez avec ça sans boire, en ne faisant pas trop attention à tout ça, et que le lendemain, vous êtes complètement rincé, ça ne va pas être très bon pour le corps, parce que bon, le corps récupérera, bien sûr. Et vous avez 3 jours comme ça, plein pot, imaginez, tennis 2 heures, le lendemain, je ne sais pas, vous faites un jog avec des copains, et vous n'avez pas assez mangé le midi, vous n'avez pas assez, voilà, peu importe, hein, pas assez préparé peut-être. Ça, c'est des excès qui ne sont pas nécessaires. Vous voyez bien qu'ici, on vous parle aussi de attention à un désordre possible. Donc, encore une fois, l'équilibre est très important ici. Hein. En tout cas, moi, je parle de votre mois de juillet, bien sûr. Hein. Alors, la maison 4, vous savez maintenant, c'est la maison du foyer. On a ici un côté enraciné, un côté plutôt ressources. J'ai envie de dire, heureusement que vous avez ce côté ressources dans votre foyer, c'est-à-dire, au moins quand je suis posée chez moi, je suis posée chez moi, quand je ne suis pas dilapidée en 1000 morceaux, je sais où je suis, je me recentre. Hein. Et c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens vous trouvent un peu tristouné ou pas forcément très relationnel, hein, parce que vous avez peut-être tendance en ce moment, depuis quelque temps, à vous réfugier chez vous, barricadé, enfermez-vous, etc. Un peu ça, vous enfermez un peu, pardon. Alors que là, vous le voyez dans vos projets, on vous dit que c'est bénéfique hein, d'aller vers aussi, pas l'éclatement, mais ressourcez-vous auprès de vos amis. Vous pouvez aussi trouver refuge près de au moins un ami en particulier. C'est pas la peine de vous perdre nécessairement. Vous pouvez aussi aller vers quelqu'un que vous aimez, que vous connaissez, avec qui vous avez confiance. Parce que là, avec un beau soleil comme ça, franchement, utilisez-le, quoi. C'est bon pour le mental. Hein. Alors justement, le mental, le voilà. Alors c'est un mental, effectivement, qui est un peu agité. Bon, en même temps, ça dépend vraiment de comment vous avez pu arriver à gérer ça. Si vous avez 18 ans et demi et si vous avez 39 ans, on va supposer que ce n'est pas tout à fait la même chose et que vous avez appris de la vie et que vous avez appris aussi à gérer vos sautes d'humeur. Hein. Mais ici, pour juillet, on vous demande encore une fois de réguler, d'équilibrer. Vous voyez, ça va un peu dans ce sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a eu peut-être des envois, alors des envois de mails, de courriers qui n'ont pas abouti. Euh, c'est drôle, hein, le courrier, effectivement, là, c'est des écrits. Peut-être que vous avez attendu une lettre très importante, quelque chose qui n'arrivait pas. Je pense que ça va arriver à la fin du mois, plutôt, à la fin du mois de juillet. C'est comme si votre équilibre venait ou tenait à ça. Tenez à ce que vous attendiez comme réponse. Alors quand je dis courrier, je ne parle pas que de mail, hein, ça peut être un courrier, un courrier par la poste. Hein. Ça peut aussi. Mais c'est comme une nouvelle que vous attendiez et qui ne se faisait pas, qui ne se disait pas. Pardon. Et on a l'impression que là, ça va arriver. Peut-être fin du mois. Au niveau du matériel, au niveau de votre façon de gagner votre vie, de votre argent, de votre train, voilà. Peut-être que il y a quelque chose qui va bloquer. Alors, je sais pas, j'arrive pas trop à lire pourquoi, mais peut-être que la réponse est ici d'ailleurs. Ouais. On vous demande presque de pas vous en faire, de laisser couler, de laisser aller ces choses. En fait, le focus, il n'est pas à mettre ici, même si je pense qu'il va y avoir un changement financier, hein, quand même. Je crois qu'il va y en avoir un. Ça peut être ou tout l'un ou tout l'autre, selon ce que vous avez fait au mois de juin, bien sûr. Mais la question financière, en même temps, il ne faut pas focaliser dessus.
Parce que là, ici, on vous demande de prendre du recul et la distance même vis-à-vis de ça. C'est comme si on vous disait, ce n'est pas ça dans la vie le plus important, même si vous l'avez cru à un moment donné. Oui, il y a des croyances qui sautent là. Il y a des croyances qui sautent et ça peut tout à fait être des croyances sur l'argent aussi. Ou tout du moins sur la façon de gagner sa vie. Des choses qui peuvent être remises en question parce que, bon ben, avec la relation aux autres, ça évolue et du coup, on se pose des questions. Et vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a un changement quand même au niveau matériel. Euh, Peut-être que vous allez changer de voiture. Donc on va vous faire une offre qui va être intéressante. Mais avec cette carte-là, très franchement, j'ai l'impression que ça nous dit plutôt de ne pas trop vous en préoccuper. Laissez aller ou tout simplement prenez du recul. D'accord? Quelle que soit la nouvelle d'ailleurs. Alors, vous voyez par contre ici, on vous avait parlé des amis tout à l'heure, de l'importance des amis. Une deuxième carte qui est toujours très importante dans un tarot quand elle sort, et elle donne toujours un peu plus de lumière et un peu plus de positivisme dans le jeu, quand les cartes sont un petit peu compliquées, comme c'est votre cas pour le mois de juillet. Je trouve que c'est dans l'ensemble, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a un côté intériorisé qui a besoin en fait de se retrouver centré. Et ici, c'est tout le contraire. On vous dit, vos amis, les autres, sont vraiment ceux qui vont vous sortir de ça. Alors, je ne dis pas que c'est une volonté de leur part, non. Mais je dis que la proximité avec eux va favoriser cela. Donc, c'est vraiment à vous de les appeler. C'est à vous de faire la démarche. De dire, voilà, mon ami X ou Y, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'aimerais bien avoir un peu de ses nouvelles. C'est l'occasion. Ben, on va le prendre un petit pot. Puis c'est rien, mais vous allez voir, ça peut ouvrir sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pour moi, c'est très bénéfique de faire confiance, en fait, à ceux qui vous entourent et que vous ne voyez pas toujours comme des bons amis. Parce que vous avez appris à être un peu réticente, un peu prudente avec certaines personnes. Mais, curieusement, ces personnes-là sont bénéfiques pour vous. Donc, ne jugez pas, encore une fois, ne jugez pas trop vite. Vous voyez, cette remise en question des choses profondément, c'est aussi peut-être de ne plus voir les choses telles qu'on les voyait avant. Hein. C'est un petit peu par rapport à la matière, on a vu, mais ici, c'est aussi par rapport à vos amis, ou en tout cas l'idée que vous vous en faites, ou en tout cas certains amis. D'accord? Alors, ça, c'est votre carte guide. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vous êtes intériorisé. Bon, ça, c'est évident, hein. Vous ne pouvez que sortir, évidemment. Ici, on a un 9, et si vous regardez bien ici, eh bien, on a un 9 encore, seulement qu'on en a deux des 9. Pourquoi? Parce que 18, ça fait un 1 avec un 8, d'accord? Et du coup, ça fait 18, ça fait 1 et 8, plus 8 égale 9, d'accord? Donc, c'est encore une valeur de 9. Je ferai bientôt des petits tirages de numérologie, hein, je vous redirai tout ça. Mais, en fait, ça va donner un peu plus de valeur à votre côté intériorisation. Parce que vous avez besoin en ce moment de ne pas trop vous perdre, effectivement. Donc, plutôt que de vous perdre avec plein d'amis, ben, il faudrait essayer déjà de pouvoir en voir de temps en temps quelques-uns, parce que vous avez besoin de votre solitude, ça c'est clair. Moi, je pense vraiment que c'est un mois, vous allez mettre en exergue votre solitude. Vous allez avoir besoin de votre solitude. Mais ce ne sera pas un carcan, ce sera plutôt quelque chose de positif pour vous. Parce que vous avez besoin de faire le point, en fait. C'est comme si vous aviez couru le marathon là, juste avant, et que maintenant, là, il faut vous poser. Il faut vous poser, c'est ce qu'on vous propose. Un centrage, se poser, profiter des amis, profiter de l'amour quand il est là aussi. Hein. Et profiter de la joie, profiter de tout ce qui se présente à vous. D'accord? Posez moi vos questions hein, sous la vidéo, bien entendu, hein, si vous avez besoin de dialoguer par rapport à ça. Même un petit commentaire me fera toujours plaisir parce que vous pensez faire une bonne action en parlant, parce que vous me faites plaisir à moi aussi, bien sûr, mais vous le faites aussi pour ceux qui n'osent pas mettre de commentaires et qui vont se retrouver à travers vos paroles. Hein, donc pensez-y aussi, c'est important.
Parce que vous savez, on a toujours un petit peu, il y a l'effet miroir qui est là, toujours. Hein. On a toujours l'impression des fois que on parle pour quelqu'un et ça nous parle à nous. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est amusant cette histoire d'effet miroir. Alors, on va parler maintenant de vos enfants. Donc, votre premier enfant, alors votre premier enfant, c'est quelqu'un qui, ou bien il vit une histoire d'amour, évidemment, il faut que ce soit votre aîné, hein, c'est votre aîné, donc on suppose qu'il est ou bien adolescent au minimum, ou alors il est adulte, hein, parce que pour un enfant, évidemment, ce serait plus compliqué. Donc une histoire d'amour, une histoire de passion. Si ce n'est pas ça, c'est une personne qui a affaire à des gens jaloux autour de lui, des gens qui lui font de l'ombre un peu, hein, et il a besoin de se mettre en avant pour ne pas en souffrir. Sinon, pour ce premier enfant, il peut aussi y avoir, alors, comment dire, comme une histoire qui va commencer pour quelque chose qu'il a envie de faire depuis très très longtemps, comme une passion qu'il avait étouffée en fait et qui sort maintenant. Comme si, imaginons que ce soit un ado et qu'il vous ait parlé de dessin quand il avait 10 ans, et qu'aujourd'hui, ben, il est devenu un grand sportif, ou il veut être un grand sportif, et que tout d'un coup, il veut revenir vers le dessin. Vous voyez ce que je veux dire? Une passion qui reviendrait le chercher comme ça. D'accord? En tout cas, il peut y avoir aussi avec lui, enfin, dans sa vie, à ce premier enfant, des difficultés avec des jeunes, d'autres personnes qui se chamaillent, et donc un univers un peu de revanche, il y a de côté revanchard, hein, attention à ça. Alors, vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Donc, pour le deuxième enfant, ici, on a plutôt quelqu'un qui s'ouvre beaucoup aux autres et qui s'ouvre beaucoup à la vie, j'ai envie de dire géopolitique, c'est un bien grand mot, mais ce qui se passe dans le monde l'intéresse, l'interpelle. Est-ce qu'il a envie de devenir journaliste? Est-ce qu'il s'est trouvé une passion dans le journalisme à ce niveau-là? C'est aussi pour certains autres une envie d'aller vers le corps, vers les choses du corps, vers les choses du bien-être, vers des associations aussi, un travail en association avec des personnes, ou bien dans le bien-être, ou bien dans plein de domaines finalement, mais en association, c'est possible. Pour votre troisième enfant ici, on a quelqu'un qui va peut-être se rapprocher de vous justement, parce qu'il sent qu'il y a une petite pénurie d'énergie en ce moment chez vous, et ça le touche, et du coup il revient un peu vers vous. Hein. Alors en dehors de ça, pour ce troisième enfant, il peut y avoir aussi une jeune femme qui peut être enceinte, qui peut se retrouver enceinte, parce qu'elle a désiré ou parce qu'elle ne l'a pas désiré, peu importe, parce que ça ne le dit pas, hein. Vous voyez bien que c'est un tirage général, mais il peut y avoir aussi l'accueil d'un enfant aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui se met au service des femmes, quelqu'un qui a envie de parler aux femmes ou de faire parler les femmes. Hein. Il peut y avoir aussi le rapprochement avec une grand-mère, c'est possible, pour ce troisième enfant. Pour le quatrième enfant ici, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va passer un mois de juillet plutôt tranquille, plutôt heureux, plutôt joyeux, et plutôt relié à des objectifs qui visent à le détendre, à s'amuser. C'est le côté festif qu'on voit ici plus. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir envie de donner, qui va donner un petit peu de joie autour de lui, d'envie d'avoir de la joie. Alors, par le sport, par la musique, par les arts, par des choses comme ça. Et puis peut-être aussi comme le deuxième, associatif, c'est possible. D'accord ? Voilà mes chers amis Balance, je vous quitte là-dessus en vous souhaitant un très très beau mois de juillet. N'oubliez pas d'aller voir la coupe d'air, donc qui vous parle de la fin du mois de juin pour rentrer dans le mois de juillet. Et bien sûr en amont, je vous retrouve très vite pour la coupe de la fin du mois de juillet pour rentrer dans le mois d'août. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.